Bonjour, bienvenue dans le cours de Reflet。同学们大家好，欢迎大家继续走遍法国 A2 部分的学习。今天我们要进行的是 Épisode 16的最后一段课文讲解。当然在讲解之前还有一项工作是不能遗漏的，它的名称就叫做温故而知新。安红老师现在来问大家几个问题，看看大家对上一段课文的理解如何。Ah, tu tombes bien, je n'arrive pas à envoyer ce fax. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai fait le numéro mais ça se bloque. Et tu l'envoies où? En Argentine. Évidemment. Tu n'as pas fait le 00. Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro, tu sais pas encore ça? On en apprend tous les jours, chef. Tu veux pas une plante? Une plante? Mais oui, regarde, tu mets cette chaise dans le coin, près de l'armoire, le lampadaire derrière la porte, et ma plante devant la fenêtre, hein? Non? Bon, bah, si tu veux pas de ma plante, tu veux peut-être un petit coup de main? Ça, c'est une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger, ça se voit pas? Mais te fâche pas, hein. Je peux t'aider? Puisque tu le proposes si gentiment. Quand Benoît arrive, quel est le problème de Laurent? Quand Benoît arrive, quel est le problème de Laurent? 当 Benoît 到的时候 Laurent 那边有什么问题呢？ Il n'arrive pas à envoyer un fax. Il n'arrive pas à envoyer un fax. 他无法做到寄送一个传真，有一个传真呢，他发不出去了。Ce fax, il va envoyer où? Ce fax, il va envoyer où? 这个传真它要发到什么地方去呢？ En Argentine. En Argentine, 发到阿根廷。Pourquoi Laurent n'arrive pas à envoyer ce fax? Pourquoi Laurent n'arrive pas à envoyer ce fax?为什么他无法把传真发出去呢？原因我们大家都知道了，因为他没有加拨00。Parce qu'il n'a pas fait le 00. Parce qu'il n'a pas fait le 00. Alors, quand on doit faire le 00? Quand on doit faire le 00? 什么时候应该拨00呢？这个基本上可以照抄课文上的原句。Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro. Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro. 如果你要发到国外去的话，那么在你的电话号码之前，或者是传真号码之前，要加拨00。Qu'est-ce que le premier collègue veut proposer à Benoît?Qu'est-ce que le premier collègue veut proposer à Benoît? 有一个同事，他想要给什么东西呢？推荐什么东西给 Benoît 呢？ Il veut proposer une plante à Benoît. Il veut proposer une plante à Benoît. 他想要推荐一株植物给 Benoît. Il veut mettre la plante où? Il veut mettre la plante où?他想要把这个植物放在什么位置呢？ Il veut mettre la plante devant la fenêtre. Il veut mettre la plante devant la fenêtre. 他想要把植物放在窗前。Est-ce que Benoît est d'accord? Est-ce que Benoît est d'accord? 这个问题回答起来就非常容易了。Non, Benoît n'est pas d'accord. Benoît n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que ce collègue veut faire après?Et qu'est-ce que ce collègue veut faire après? 那么接下来这位同事他又想要干什么呢？ Il veut donner un coup de main. Il veut donner un coup de main. 他想要帮忙。Un deuxième collègue arrive.
Est-ce qu'il veut aussi aider? Est-ce qu'il veut aussi aider? 第二个同事来了，他是不是也想要帮忙呢？ Oui, il veut aussi aider. Oui, il veut aussi aider. 好的，问题就问到这里了。接下来我们一起来看今天的第一段视频。Puisque tu le proposes si gentiment, je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. 接下来 Benoît 又开始和第一个同事说话。旁白里是这样写的 Benoît s'adresse au premier collègue. S'adresser à 同某人讲话 Benoît s'adresse au premier collègue. 他同第一个同事讲话。Il montre des boîtes de dossiers. Des boîtes de dossiers 装文件的盒子。Montrer 是指展示的意思。他指了一指那些装文件的盒子，说 Je monte sur la chaise. 注意哦，这里是动词 monter。monter 是爬上去的意思，和 montrer 展示长得有点像，但是它们是不同的动词，请大家区分清楚。Je monte sur la chaise. 我爬到椅子上面。Tu me passes ces dossiers. 你把这些文件传给我。Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. 我把它们放到橱的上面。Au-dessus de 在什么什么的上面。Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. 接下来 Benoît monte sur la chaise. 他爬到了椅子上面。接下来有个镜头挺有意思的，传递了几次文件以后呢，第二个同事发现他每次把手伸出去想要帮忙的时候都一无所获，文件都被人接走了，那他无事可干了。于是他说 Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? 我可以做什么呢？ Benoît 说 Je ne sais pas, 我不知道啊。于是第二个同事呢就想离开了，他说 Bon ben, s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Avoir quelque chose à faire 表示有什么事情可以做。S'il n'y a rien à faire, 如果没有任何事情可以做的话 Je retourne dans mon bureau. 那我就回自己办公室了。动词 retourner 回去。那好不容易来了一个免费的劳动力 Benoît 怎么会放过他呢？所以他说 Non, non, attends, 不要回去啊，等一下。Tu vois la pile? 你有看到那边的一堆东西吗？ La pile 在这里是指一堆东西。Près de la table 在桌子旁边的 Ce sont les nouvelles brochures 是一些新的宣传小册子。Benoît 是在什么地方工作啊？是一个旅行社。那旅行社的话呢，是需要很多 brochure 的宣传册。Ce sont les nouvelles brochures 那边的一堆东西是新的宣传册。Si tu peux trouver un endroit 如果你能找到一个地方的话，言下之意就是请你帮我放好，不要再胡乱堆在那个地方了。一起来回看视频。Puisque tu le proposes si gentiment, je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. 接下来还会有什么情节的反转呢？我们继续往下看。Tu vois la pile près de la table?
Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. De retour à l'appartement. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? 哈哈哈，最后还真有一点反转哦。承接刚才的情节 ，le deuxième collègue regarde autour de lui et désigne un petit casier。这个同事在自己的周围看了一看 ，autour de 围绕着什么东西，他围绕着自己看了一下，也就是看了一看自己身边有一些什么。et désigne un petit casier，désigne 是指，他指着一个小的 casier 说了什么话。casier 是什么呢？格子书架、文件架。他指着架子说 Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre？ 如果我把这个架子放在窗的下面，行不行呢？ Il est parfait pour les brochures。 这个架子呀，放这些宣传手册再合适不过了。Il est parfait， 它是很完美的。pour les brochures， 对于这些宣传手册来说。然后后面还有一句有趣的台词 Et on peut mettre cette superbe plante dessus。 然后我们可以把这株非常漂亮的植物放在上面。一听这个话呢，第一个同事就得意了。Ah bon, tu vois？ 你瞧，群众的眼睛是雪亮的，大家都同意我的意见哦。这一回贝诺瓦也不再挣扎了，他说 Bon, d'accord， 好吧，就随你们吧，你们愿意怎么放就怎么放。到这里为止，贝诺瓦在办公室搬家的故事就告一段落了。接下来镜头一转，搬完家的贝诺瓦终于拖着疲惫的身体回到了家，结果发现日丽和巴斯卡勒也在搬东西。一看到贝诺瓦回来了，日丽非常高兴，他马上放下了手里的架子，措手不及的巴斯卡勒差点没给架子给压死。日丽说啊 tu arrives bien， 这话说的和罗汉说的 tu tombes bien 真是有点异曲同工之妙。你来的正好，为什么正好呢？ On est en train de faire un peu de rangement， 我们正在做一点整理的工作。rangement 整理。听说有的女生特别喜欢把家里的摆设进行变动，隔了半年以后呢，觉得住在那里的新鲜感已经没有了，就要把家里各种家具换一个位置。不知道事实是不是这样呢？日丽说 Tu peux nous donner un coup de main？ 你可以帮帮我们吗？贝诺瓦一听真的无语了，他要崩溃了。累了一天，本来以为回到家里可以休息一下，没想到还有第二轮搬家在等着他。可怜的贝诺瓦 pauvre贝诺瓦。好，回看视频。Voilà la pile près de la table. Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. De retour à l'appartement. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.
好，课文的讲解就到这里结束了。今天的第3个环节是课后小考验。让我们先来看第一组题。这一组题的标题非常有趣，叫做 tout est faux。tout est faux 是什么意思啊？一切都是错的。也就是说，接下来我们听到的5句话全部都是错的，并不是让大家来判断 vrai ou faux。实际的情况已经告诉大家了 tout est faux， 一切都是错的。那么要求是什么呢？要求是 dites la vérité。dites la vérité， 要你说出真相。柯南告诉我们真相只有一个，那么这里的真相应该是什么呢？第一小题 Benoît a choisi le bureau 407。 Benoît a choisi le bureau 407。 Benoît 选择了407办公室，是不是这样呢？407办公室就是在复印间旁边的那个比较吵的办公室，而 Benoît 实际上是选择了一个面积比较小但是景观较好的房间。具体是哪一个大家还记得吗？是415房间。所以呢，我们正确的说法应该是 Benoît a choisi le bureau 415。 Benoît a choisi le bureau 415。 第二小题 Laurent envoie un fax au Japon。 Laurent envoie un fax au Japon。 Laurent 把传真发到日本去，他要发一份传真去日本。实际上是不是正确呢？相信大家都记得他要发到的是阿根廷。 Alors dites la vérité s'il vous plaît. Dites la vérité s'il vous plaît. Laurent envoie un fax en Argentine. Laurent envoie un fax en Argentine。 请注意使用的介词，为什么 Argentine 要用 en 这个介词呢？因为 Argentine 是单数的元音字母开头的国家，全部用 en。 比如 en Italie, en Angleterre 在英国， en Irak 在伊拉克，不用看阴阳性，全部是 en。 那么为什么是 au Japon 呢？因为 Japon 是单数阳性国家，并且不是元音字母开头的。单数阳性国家一般用介词 au。 比如 Je vais au Japon， 我要去日本。 Je vais au Canada， 我要去加拿大，或者是 au Brésil， 去巴西。接下来我们看第3题 Le bureau de Benoît est entièrement rangé。 Le bureau de Benoît est entièrement rangé。 entièrement 是什么意思啊？副词完全如何如何。 Benoît 的房间完全都整理好了。那我们课文当中在描述的基本上是 Benoît 在整理房间的状态，所以我们可以说 Benoît 正在整理他的办公室。应该如何用法语来表达呢？ Benoît est en train de ranger son bureau。 Benoît est en train de ranger son bureau。 第4小题 Benoît n'a pas besoin de ses collègues。 Benoît n'a pas besoin de ses collègues。 Benoît 不需要他的同事们。实际情况是如何呢？他是需要的，他有让同事帮忙。那这句话要改一下是非常方便的，把否定变成肯定就可以了。Benoît a besoin de ses collègues。 Benoît a besoin de ses collègues。 第5小题 Julie demande à Benoît comment son déménagement s'est passé。 Julie demande à Benoît comment son déménagement s'est passé。 Julie 问 Benoît 他的搬家进行得怎么样，搬家是否顺利。我们所看到的实际情况呢，是Julie压根就没有问这个事情，反而是要 Benoît 帮忙一起来搬家里的家具。该怎么说呢？比较有趣的是，这个地方还是可以用那个动词 demander。Julie 让 Benoît 帮忙，该怎么说？ Julie demande un coup de main à Benoît。 Julie demande un coup de main à Benoît。 好，接下来我们来做第2题。第2题的名称呢也挺有趣的，叫做 Vous avez une bonne mémoire。 Vous avez une bonne mémoire。 你有没有一个好的记忆力呢？这里有5道小题，是来考验你是不是还记得刚才课文当中所学到的那些情节。第1小题 Quels sont les inconvénients du bureau 422？ Quels sont les inconvénients du bureau 422？ 422办公室它的缺点是什么呢？我们一共看了3个办公室 407、415、422。 422是最后那个，它的缺点是什么？整天都要开着灯，光线比较差。那我们可以怎么说呢？ Il est un peu sombre en hiver。 Il est un peu sombre en hiver。
这个是后勤部门的女负责人的台词。如果我们要用 Benoît 的说法呢， Les lampes sont toujours allumées. Les lampes sont toujours allumées. 灯永远都是开着的，因为光线不好嘛，对不对？第二题 À quoi est-ce que Benoît compare le bureau 415? À quoi est-ce que Benoît compare le bureau 415? Benoît 他把415办公室同什么相比较呢？比较这个词 comparer quelque chose à quelque chose， 把什么东西同另外一样东西相比较。所以问句是 à quoi 同什么相比较？ À quoi est-ce que Benoît compare le bureau 415? 415是哪一个？大家还记得不记得呢？就是 Benoît 所选择的那个办公室了。他最后选了什么？ Le placard à balai。 Le placard à balai， 他选择的是装扫帚的壁橱。为什么？因为那个地方实在是太小了，所以被称为 un placard à balai。 至于他为什么选，大家肯定还记得，因为那个地方 au moins il y a une vue， au moins il y a une vue， 至少景观还不错。第三小题 Qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un fax à l'étranger? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un fax à l'étranger? 当我们要发一份传真到国外去的时候，必须先做什么呢？必须先有一台传真机。好吧，这不是课文里的内容。课文里说先要做什么呢？拨00。Il faut faire le 00 avant le numéro. Il faut faire le 00 avant le numéro. 第四题 Qu'est-ce que le deuxième collègue demande à Benoît? 第二个同事问 Benoît 什么事情呢？ Qu'est-ce que le deuxième collègue demande à Benoît? 第二个同事跑来问过两个问题。第一个问题你在干什么？ Qu'est-ce que tu fais? 你在干什么呢？第二个问题是不是需要帮忙？如果我们想要回答他跑来问 Benoît 在干什么，应该如何用法语表达？ Il demande ce que Benoît fait. Il demande ce que Benoît fait. 这个结构看起来是不是有些奇怪呢？大家对于间接引语的句子如何来做还记得不记得呢？有一种大家比较容易做错的一种方式，就是 Il demande qu'est-ce que Benoît fait. Il demande qu'est-ce que Benoît fait. 这样比较直观，但是这种形式是错误的。怎么样把它变正确呢？在间接引语当中 qu'est-ce que 要变成 ce que， 所以就形成了 Il demande ce que Benoît fait. Il demande ce que Benoît fait. 第二种可能性，他来问 Benoît 是不是需要帮忙。Il demande si Benoît a besoin d'aide. Il demande si Benoît a besoin d'aide. 他问 Benoît 是否需要帮助。这里的 si 是否的意思。第五小题 Où est-ce que Benoît va mettre la plante? Où est-ce que Benoît va mettre la plante? Benoît 会把那个植物放在什么地方呢？一开始有个同事提议把植物放在窗的下面，但是 Benoît 不同意。后来 Benoît 同意的时候，植物是放在什么地方呢？放在架子的上面。所以我们可以回答 Il va la mettre sur un casier. Il va la mettre sur un casier. 好，接下来我们要做的一组题呢更为有趣一些，因为我们可以看到几张图片。整个题目它的名称叫做 Avez-vous bien observé? Avez-vous bien observé? 您有没有好好的观察呢？先来看第一张图片 Benoît， 哇，这个表情是要吃人吗？问题是这样的 Quand la responsable lui propose le bureau 407, l'expression de Benoît montre。 当女负责人推荐407房间给 Benoît 的时候， Benoît 的表情表现出什么呢？ A 选项 qu'il est d'accord 表现出他是同意的。这个表情难道会是同意吗？显然不是，所以肯定答案是 B。 qu'il croit qu'on se moque de lui. qu'il croit qu'on se moque de lui. se moquer de quelqu'un 大家记得不记得是什么意思？嘲笑某人。 qu'il croit qu'on se moque de lui， 他觉得别人是在嘲笑他，因此在这两个选项当中呢，比较合适的是 B。 第二小题 Quand Benoît explique le fonctionnement du fax à Laurent， 当 Benoît 向 Laurent 解释传真的运作方式的时候，我们来看第二张照片，就是这样的一个景象。 A. Il parle lentement et fait des gestes du bras pour souligner ce qu'il dit. Il parle lentement， 他说得很慢。 fait des gestes du bras， 做一些手势 pour souligner ce qu'il dit，
苏利涅是什么意思呢？我们知道 ligne 是一条线，苏是在什么什么的下面，那么苏利涅呢，字面意思是在一些文字下面下划线，实际上是不是这个意思呢？是的，它可以做那个意思讲，但是在我们的例句里面呢，它转译了，解释为强调。souligner ce qu'il dit， 我们又看到有个间接言语了，所以有 ce que 这个结构。Elle parle lentement et fait des gestes du bras pour souligner ce qu'il dit。他说话说得很慢，并且做一些手势来强调他所说的话。这个选项是不是正确呢？我们再来看一下 B 那个选项。Il parle assez vite et montre le fax de la main。他说话说得挺快的，并且用手指着传真。注意哦 ，de la main 是用手的意思 ，montre le fax de la main 用手指着传真。哪个选项是正确的呢？实际上我们应该记得，贝诺瓦在说这些话的时候说得非常的快，甚至于略微有一点点不耐烦的感觉，所以我们应该选择 B 那个选项。第三题 ，Quand Benoît lui fait un léger reproche et lui donne un conseil, Laurent。我们又看到 Laurent 这张很二的脸了。当 Benoît 向他做了一个什么 léger reproche， 什么叫做 reproche 呢？指责。léger 是轻的，轻微的指责，并不是对他破口大骂，只是说你怎么到现在还不知道这个呢？ lui fait un léger reproche et lui donne un conseil， 然后给了他一个建议。Laurent 是什么反应呢？ Laurent fait un geste pour se protéger。 Laurent 做了一个动作来保护自己，应该做什么动作来保护自己呢？双手捂住胸口吗？ B 的选项是 fait un salut militaire et sourit。 Laurent 敬了一个军礼，然后微笑，那很明显了，当然应该选择选项 B。 Laurent 至少有一个很大的优点，就是他的脾气还挺好的。第四题 Quand Julie demande à Benoît de l'aider à déplacer les meubles dans l'appartement, Benoît soupire la bouche fermée. Ça veut dire 这句话有点长，但是意思并不太难懂。当 Julie 要求 Benoît 帮忙搬动公寓里边的家具的时候， Benoît soupire。 动词 soupire 我们学过的叹气的意思。Benoît 叹了口气，为什么要叹气呢？因为他好不容易完成了一天的体力劳动，回到家里边竟然还要继续干体力劳动。La bouche fermée 嘴巴闭着，他没有讲话。Ça veut dire 这个想要表达什么呢？他是想要表达如何的情绪呢？第一个选项 Mais oui avec plaisir 当然可以啦，非常乐意。如果 Benoît 是第一次遇到一位美女，也许会有这样欢快的心情。比如在我们的 episode 1当中 Benoît 第一次遇到那个来自德国的 mannequin， 他就是这样的情绪。但是现在呢，他与 Julie 已经那么相熟，应该不会有这么好的情绪。那我们看一下 B， Encore ce n'est pas possible， 还来？不会吧？ Encore 表示又如何如何了。Ce n'est pas possible 我们不要按照字面把它翻译成这不可能，应该翻译成什么比较好呢？可以翻译成不会吧，这怎么可能？所以第四小题应该选择 B。 好，接下来我们来做第四组题。我们可以看到左边有1、2、3、4、5 5句话，这5句话都是课文里面的台词，我们都听到过的。右边呢有 A B C D E 5个动词的不定式，分别都表达了一种实际的交际功能。比如 A 是 offrir de l'aide 提供帮助，请同学们先把它们进行配对吧。大家都填对了吗？我们一起来看。第一句是这样的 Je veux des explications
je veux des explications。哇，好凶哦！它的交集功能是什么呢？我们可以先看一下右边 A B C D E 分别是一些什么功能。A 已经说过了，提供帮助。B s'excuser avec une plaisanterie。s'excuser 是道歉的意思。那么道歉的时候用什么来进行道歉呢？ avec une plaisanterie， 用一个玩笑，用玩笑的方式来进行道歉。C exiger une réponse。exiger 是要求的意思 ，une réponse 回答，要求回答。D faire un reproche。un reproche 我们刚才已经说过了，大家还记得不记得呢？是指责的意思。faire un reproche 进行指责。exprimer de l'irritation。irritation 又是什么意思呢？恼怒、生气。exprimer 表达 ，exprimer de l'imitation 表达一种恼怒、生气的心情。好了，这个时候我们再回过头去看刚才的第一句 ，je veux des explications 应该属于什么呢？有同学说啊，这里很生气啊，所以我们应该选择 exprimer de l'irritation。你要说它对吧，也可以，但是我们注意哦，这个 A B C D E 同前面的1 2 3 4 5是一一对应的。如果你把这一项给用掉的话呢，最后就摆不平了。并且 je veux des explications 虽然它表达出了愤怒，但是它还有更重要的功能，要求对方进行解释。所以呢，在这里更加好的一个选择是 C exiger une réponse。exiger une réponse。因此一应该和 C 相对应。第二句 Tu ne sais pas encore ça Tu ne sais pas encore ça 你到现在还不知道这个吗？二应该选择哪一项呢？应该是 faire un reproche 啊，这里就比较明显的是指责了，并不期待对方的回复。faire un reproche， 因此第二句对应的是 D。第三句 On en apprend tous les jours, chef. On en apprend tous les jours, chef. 相信这个选项是非常容易找到的。记得当时鲁汉还敬了一个礼，所以呢，应该选择 B. S'excuser avec une plaisanterie. S'excuser avec une plaisanterie. 第四句 Je suis en train de ranger, ça ne se voit pas. Je suis en train de ranger, ça ne se voit pas. 我正在整理东西，你看不出来吗？这一项我们应该选择 exprimer de l'irritation， 表达恼怒、生气的心情。最后第五句 Bon, si tu ne veux pas de ma plante, tu veux peut-être un coup de main. 如果你不要我的植物的话，也许你会想让我帮一点忙。那只有剩下最后一个了，就是 offrir de l'aide， 相信这个也比较容易猜出来。好，接下来是今天的最后一组练习。这一组练习的名称叫做 Quels sont les équivalents? Quels sont les équivalents? 对应的表达方式是什么呢？我们会看到有5句话，这5句话同我们课文里的原话都是不同的，但是课文里都可以找到一句话或者是一组话来表达一样的意思。我们来看第一句 On ne peut pas vous l'attribuer. On ne peut pas vous l'attribuer. 这句话如何理解呢？首先有的同学可能看都没有完全看懂。attribuer 是分配的意思，那么这个 l 一撇代词究竟带什么呢？实际上大家知道他想表达什么吗？指的就是相传要分配给贝诺瓦的那个巨大的办公室。那个办公室是不是真的是给贝诺瓦的呢？实际上不是的，那是由于错误所造成的。因此课文里边哪一句话或者哪一组话可以对应于刚才那个意思呢？应该是 Il y a eu une erreur d'attribution, on est désolé. 对不起，是搞错了。Il y a une erreur d'attribution, on est désolé. 好，接下来我们看第二句 On va bien trouver une solution. On va bien trouver une solution. 我们会找到一个解决的方案的。课文里是哪句话表达相类似的意思呢？也是那位 responsable 说的 Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. 第三句Ça s'apprend vite ça pourtant. Ça s'apprend vite ça pourtant. 但这个学起来很快的哦。课文当中哪句话和它意思是差不多的呢？给出的答案是 Tu ne sais pas encore ça. Tu ne sais pas encore ça. 你连这个都不知道吗？你早就应该学会的内容。第四句 Tu peux trouver un endroit. Tu peux trouver un endroit. 这个在课文当中基本上就是一模一样的原句了，只是前面多了一个 si。
Si tu peux trouver un endroit， 后面的内容是完全一致的。第5个问题 ，Tu peux nous aider？ Tu peux nous aider？ 你可以帮助我们吗？课文里的原句是什么呢？是日历说的 Tu peux nous donner un coup de main？ Tu peux nous donner un coup de main？ 可以帮我们一把吗？这些句子大家是不是都已经找到了呢？如果没有找到的话，好好回去找一找吧。今天的课程就到这里结束了，同学们，我们下一次再见。Salut mes amis！ Prendre l'air, parler à quelqu'un, avoir l'air d'aller plutôt bien, déjeuner, y penser au moins.